Bonjour, alors nous démarrons cette dernière période de l'année scolaire avec un enseignement à distance comme avant les vacances de Pâques. Alors avant de démarrer, quelques précisions et rappels pour vous aider dans l'accompagnement de vos enfants dans ce travail scolaire à la maison. Alors les activités proposées sur le blog sous forme de vidéo sont à réaliser dans la journée en alternance avec des activités autonomes disponibles chez vous. Les puzzles, les jeux de construction, la pâte à modeler, les cahiers de coloriage ou d'activités manuelles, des jeux de société, de la peinture, du découpage avec des ciseaux, du collage, du dessin libre avec des crayons de couleur ou des feutres, etc. Tout le matériel dont vous disposez à la maison. Alors, ceci reprend le fonctionnement d'une classe habituelle où les élèves sont tour à tour engagés dans des activités autonomes ou dans des activités dirigées avec la maîtresse ou avec la TSEM. Alors, il ne s'agit pas de proposer donc toutes ces activités à la chaîne à vos enfants. Leur capacité de concentration n'est pas suffisante à cet âge. Et en plus, cette organisation vous laisse également du temps pour réaliser vos multiples autres tâches quotidiennes pendant que vos enfants sont donc en autonomie sur les activités de la maison. Alors, quelques indications sur le niveau sont souvent données, mais il faut avant tout écouter vos enfants. Une activité de petite section peut très bien convenir à un enfant de grande section qui a envie de réviser, et inversement, une activité de grande section peut parfois être réalisée par un petit qui a envie d'essayer et qui est très motivé un jour donné. De toute façon, il n'est pas exigé de réussir parfaitement les activités. Les notions sont reprises régulièrement. Et il faut savoir qu'il faut parfois de nombreuses séances pour maîtriser des nouvelles notions. Alors même si un élève ne réussit pas, il acquiert à chaque fois plus d'aisance à chaque reprise d'une nouvelle notion. Et il faut savoir que parfois un déclic peut se produire soudainement après un long moment où l'enfant semble ne pas progresser. Il est nécessaire de toute façon de se tromper pour apprendre. Ne jamais faire d'erreur signifie que l'on n'apprend rien, que l'on n'exploite pas assez ses capacités. Donc, rassurez vos enfants, s'ils se trompent un peu, c'est qu'ils apprennent et c'est très bien. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut être sans cesse dans des situations de grande difficulté. Il faut que les activités se stabilisent aussi avec des exercices d'entraînement rassurants et motivants qui montrent à l'enfant ses progrès. Insistez bien là-dessus. Quand votre enfant réussit quelque chose pour la première fois, c'est cela qu'il faut valoriser en disant par exemple, tu vois, avant tu ne savais pas faire et maintenant tu y arrives. Tu es content de toi? Voilà. Et dans des moments de découragement, vous pouvez leur rappeler ces moments-là et leur dire que ce n'est pas grave, que comme pour d'autres notions, ils finiront par y arriver et que c'est normal de se tromper quand on apprend quelque chose de nouveau. Alors pour finir, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à nous poser des questions si les activités proposées ne vous paraissent pas assez clairement décrites. Si vous avez un doute, c'est sans doute que d'autres l'ont aussi, et en nous communiquant ce doute, nous pouvons faire partager la réponse à tous. Alors dans cette collaboration parents-enseignantes, nous apprenons tous de nouvelles choses et c'est une belle opportunité que nous avons d'échanger davantage pour que chacun d'entre nous comprenne mieux les exigences et les difficultés de l'autre. Je vous ai aussi proposé une petite vidéo sur comment utiliser la chaîne, notre chaîne YouTube La Classe à la Maison, afin de mieux
l'utiliser pour réviser les différentes notions à partir de toutes les vidéos. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura donné un petit coup de main pour mettre en œuvre cette nouvelle classe à la maison qui commence.